construire sa présence en ligne quand on est formateur. Alors avant de commencer, je voulais juste te préciser que tu peux télécharger justement gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo et dans lequel justement je t'explique comment créer une présence en ligne, comment créer une communauté qui se transforme en abonnés, en clients et comment mettre en place ton écosystème, ton environnement web pour te faire connaître et acquérir de la visibilité. Alors, construire une présence en ligne, ça va passer par plusieurs médias. Mais le premier, le plus important, va être de créer un blog avec WordPress. Et alors, pourquoi WordPress? Parce que c'est la plateforme qui est la plus utilisée dans le monde. Mais surtout pour une raison simple, c'est que elle est très ergonomique, très intuitive et très facile pour la prise en main, quoi, d'accord? Et en plus, tu peux la personnaliser. Et l'avantage, c'est qu'une fois que tu as créé ton site, il t'appartient. C'est-à-dire que tu ne peux pas, comme ça a été déjà fait sur Facebook, subir les changements d'algorithme de Facebook et perdre tout ton business si tu as construit quelque chose depuis plusieurs années, par exemple. Avec un blog, tu sais que quoi qu'il arrive, il sera toujours à toi, tu pourras toujours le personnaliser à ta façon et l'adapter aux nouvelles règles d'algorithme si elles évoluent. En sachant que ce qu'on constate aujourd'hui à travers Google notamment, parce que c'est le plus gros moteur de recherche au monde aujourd'hui, que même si les algorithmes évoluent, c'est toujours en faveur des créateurs de contenu et des utilisateurs, c'est-à-dire des lecteurs. Alors, il va falloir que tu te crées comme ça un environnement web avec donc un blog, avec une chaîne YouTube et avec une page Facebook et éventuellement des posts sur Instagram. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir générer du trafic pour te créer une visibilité et la faire grossir, la faire grandir. Et pour générer du trafic, il va falloir que tu crées du contenu comme des articles. Alors, je ne vais pas ici rentrer dans le détail de comment rédiger des articles qui amènent du trafic. Tu as d'autres vidéos à visualiser sur ma chaîne ou lire mes articles sur mon blog dans lequel je détaille comment faire pour rédiger des articles optimisés SEO pour générer justement du trafic. Et comme ça, tu vas te créer une présence en sachant que les trois piliers, quand on est formateur et qu'on veut donc se créer de la visibilité, les trois piliers à développer en ligne sont que les gens doivent savoir ce que tu fais, ce que tu sais et qui tu es. Ça, c'est ce que j'appelle l'ikigai du formateur. Une fois que tu as trouvé, que tu as mis en place ces trois piliers sur ton écosystème, à partir de là, tu vas commencer à générer du trafic. Et c'est de cette manière que tu vas pouvoir faire en sorte que les gens qui sont des lecteurs, des visiteurs, des internautes, qui après avoir tapé des requêtes sur Internet pour poser des questions qui correspondent à ton domaine d'activité, vont te voir apparaître dans les résultats de recherche. Et c'est de cette manière qu'ils vont venir sur ton blog. Et en lisant donc tes articles, en lisant donc tes contenus, de cette manière-là, tu vas petit à petit te constituer une audience qui va se transformer en abonnés, parce que après l'objectif c'est de proposer soit une newsletter, soit un lead magnet, c'est-à-dire un e-book dans lequel tu leur expliques ta méthodologie sans pour autant rentrer dans le détail. C'est pas une formation que tu offres gratuitement, c'est une méthodologie, pourquoi ton concept peut résoudre un de leurs problèmes. À partir de là, ces gens vont s'abonner et une fois qu'ils sont abonnés, tu vas pouvoir communiquer avec ces gens par email. Et c'est comme ça qu'à terme, tu vas pouvoir leur proposer tes formations quand tu seras prêt, quand tu auras, j'allais dire, un certain nombre d'auditeurs, un certain nombre d'abonnés. Tu auras ce qu'on appelle une liste qui sera mature et qui aura un certain nombre d'abonnés. À partir de là, tu vas pouvoir commencer à penser à mettre en place tes premières formations. Donc voilà ce que je voulais te dire sur ce sujet. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne, pense à la cloche pour être prévenu quand je publie de nouvelles vidéos. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.